Ce programme vous est présenté par FE Racing, la marque de compétition pignon, couronne et disque de frein conçue, développée et fabriquée par France Équipement dans la Nièvre. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce récap par sans concession du Grand Prix de Brno. On vient encore de vivre un week-end fantastique et voici le récap. Encore une fois cette saison, l'histoire de la MotoGP est de nouveau écrite par de nombreux exploits. Et ceux qui vont en écrire les plus belles lignes ce week-end, c'est tout simplement l'écurie KTM. En 2017, l'équipe autrichienne fait son arrivée dans la cour des grands après avoir brillé en Moto 3 et en Moto 2. Les voici désormais prêts à affronter les géants comme Yamaha, Honda, Suzuki, etc. Alors c'était très compliqué ces dernières années, on ne savait pas trop comment ils allaient s'en sortir, surtout avec un châssis qui ne marchait pas, une moto qui ne freinait pas, et finalement on semble avoir trouvé la bonne recette chez KTM. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des Johann Zarco qui sont passés, il y a eu des Pol Espargaro, il y a eu des Dani Pedrosa qui ont développé cette moto, et finalement, de bout en bout, en 2020, on vient s'offrir la première victoire de l'équipe autrichienne en MotoGP. Et oui, puisque c'est le Sud-Africain Brad Binder qui vient offrir la toute première victoire à KTM en MotoGP, c'est d'ailleurs la première victoire d'un Sud-Africain en catégorie Rennes, mais aussi la première victoire de Brad Binder en catégorie Rennes, après seulement 3 courses. Tout d'abord, une qualification sensationnelle puisque Johann Zarco viendra s'offrir la pole position sur sa Ducati Avintia devant Fabio Quartararo et Franco Morbidelli. Et une première ligne totalement historique puisque c'est la première fois depuis l'apparition du système de comptabilisation des pôles en 1973 que 2 Français sont en tête lors d'une qualification en catégorie Rennes. Alors là, autant dire que nous, fans français, on était plus que survoltés pour le dimanche. Auteur de 2 premières places lors des 2 premières courses de la saison, Fabio Quartararo réalisera un bel envol avant de tirer un petit peu large au premier virage et celui qui va en profiter instantanément, c'est Franco Morbidelli qui d'ailleurs prendra un très bel envol puisqu'il crée un écart très rapidement. Et dans la foulée, on s'y attendait pas vraiment, mais Alex Espargaro et Saab Aprilia en ont profité pour dépasser également le français. Mais malheureusement pour Alex Espargaro, sa moto et son talent n'ont pas suffi à tenir le rythme et Fabio Quartararo reprendra rapidement du poil de la bête et le doublera. Et comme si ça ne suffisait pas, Brad Binder, Johann Zarco et son frère Pol Espargaro en profiteront aussi. Espargaro s'est déjà fait donc doubler par 4 pilotes et puis bon, je vous rajoute Alex Rins et Valentino Rossi avec tant qu'à faire. Et si tous ces dépassements se sont faits sans encombre, c'était un petit peu différent derrière pour le pilote Tech 3 Iker Lecuona qui partira à la faute au virage 13, emmenant malheureusement avec lui son compatriote Joan Mir. Devant, l'écart entre Franco Morbidelli et Fabio Quartararo restait plutôt stable à peu près dans la seconde, mais les pilotes KTM se sentaient plus que prêts à aller chercher les Yamaha Petronas. Pendant que Pol Espargaro arrivait à se défaire de Johann Zarco, Brad Binder en a profité pour passer un Fabio Quartararo un petit peu moins à l'aise qu'à Jerez. Et dans la foulée, Pol Espargaro en profitera aussi pour doubler le pilote Petronas. Mais pas de souci, Fabio reprendra une nouvelle fois du poil de la bête et trouvera une faille pour reprendre la 3e place que Pol Espargaro lui avait pris. Et à partir de là, la course du pilote KTM va vite tourner au drame. Espargaro tire un petit peu large dans le premier virage à droite et Johann Zarco, lui, voyant ça, en profite instantanément pour passer tout en restant sur sa trajectoire. Le souci, c'est qu'Espargaro a voulu se rabattre sur sa trajectoire pour un petit peu rectifier le tir, seulement sur sa trajectoire, il y avait quelqu'un d'autre, Johann Zarco. Et malheureusement, Pol Espargaro, en revenant sur sa trajectoire, viendra toucher Johann Zarco et partira à la faute. Conclusion de cet accrochage, Johann Zarco recevra une pénalité de long lap, décision qui est lourdement contestée par la communauté mais aussi une grande partie du paddock. Et un long lap, ça fait perdre du temps. Johann Zarco était 3e à ce moment-là, il effectue son long lap et ne perd aucune place. Parce que c'est Johann Zarco. Si vous n'avez pas vu l'action, je vous conseille de la chercher sur internet. Johann Zarco a tout simplement épousé la ligne du long lap. C'était digne d'un grand maître du pilotage. Dans cette action, il perdra 2 secondes mais conservera tout de même sa 3e place. Juste derrière lui, Fabio Quartararo le collait. Et finalement, Johann aura même réussi à s'en défaire de Fabio et essayer de remonter sur Franco Morbidelli. Un petit coup de frayeur pour le français, mais il s'en sort plus que bien. Et s'il y avait de l'action à ce niveau-là de la course, devant il y en avait tout autant puisque Franco Morbidelli perdra beaucoup de rythme tour après tour tandis que derrière lui, le pilote sud-africain Brad Binder en reprenait énormément du rythme. Brad Binder arrivera donc à revenir dans la roue de Morbidelli et le passera pour prendre la tête de la course. Et si Morbidelli perd cette première place, c'est encore une autre histoire pour son coéquipier Fabio Quartararo. Fabio n'arrivera pas du tout à suivre le rythme de Johann et descendra même progressivement au classement, se faisant doubler par Rins, Rossi et même Miguel Oliveira. Dès lors, la hiérarchie n'évoluera plus et Brad Binder viendra s'imposer sur le circuit de Brno devant Franco Morbidelli et un joli Johann Zarco qui nous gratifie d'un nouveau podium. Bon, après on était un peu en sueur parce qu'on voyait Alex Rins remonter plus que vite, mais ça a tenu. Valentino Rossi quant à lui termine 5e et Fabio Quartararo devra se contenter d'une maigre 7e place. Bon, une opération finalement pas si mal en termes de points puisque ses 2 rivaux principaux au championnat, Andrea Dovizioso et Maverick Viñales, terminent respectivement à la 11e et 14e position. Autant dire que là ça fait très mal en termes de points. Un podium historique donc pour tout le monde puisque c'est la première victoire de KTM, la première victoire d'un Sud-Africain en MotoGP et la première victoire de Brad Binder en MotoGP. Pour Franco Morbidelli, on s'offre le tout premier podium de sa carrière en MotoGP et Johann Zarco offre le tout premier podium et en plus de la pole à Avintia, ce qui n'avait jamais été fait pour cette équipe. Voilà, ce récap est terminé, j'espère qu'il vous a plu, merci d'avoir suivi sans concession, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle course, prenez soin de vous et V à tous.
FE Racing, la marque de compétition pignon, couronne et disque de frein France Équipement 100% made in France. Conçu, développé et fabriqué pour vous offrir le top du freinage et de la transmission sur piste ou en off-road, FE Racing profite de 40 ans d'expérience en compétition et de plusieurs titres mondiaux. France Équipement est aussi distributeur français exclusif de la chaîne RK, victorieuse du Grand Prix MotoGP d'Espagne avec Fabio Quartararo. RK équipe 100% des kits chaîne France Équipement pour rouler avec ce qui se fait de meilleur.